BlackRock, ce nom, il ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde. C'est normal, ce n'est pas une marque qu'on voit tous les jours. Ils ne fabriquent ni nos téléphones, ni nos voitures. Et pourtant, leur poids financier est juste colossal. Il dépasse celui des entreprises les plus célèbres du monde. C'est un vrai géant, mais un géant dont l'influence est aussi massive qu'invisible. Et ça nous amène à la question centrale. C'est un véritable paradoxe quand on y pense. Comment une société qui, au fond, ne produit rien de tangible, rien qu'on puisse toucher, peut-elle à ce point façonner notre économie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre, il faut regarder les chiffres. Fin 2025, BlackRock a passé un cap absolument historique. 14 000 milliards de dollars. 14 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est un nombre qui donne le vertige. Il est tellement grand qu'il en devient presque abstrait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ce chiffre se cache un changement d'échelle majeur dans la finance mondiale. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, on va comparer. Prenez Apple, une des plus grandes entreprises au monde, elle vaut environ 300-600 milliards de dollars. Tesla, c'est à peu près 1400 milliards. Eh bien, BlackRock, de son côté, gère près de 3,5 fois la valeur d'Apple et 10 fois celle de Tesla. L'écart est juste spectaculaire. Et là, on touche à quelque chose de fondamental dans notre économie. Le pouvoir n'est plus seulement entre les mains de ceux qui, comme Apple, fabriquent des produits, il appartient aussi, et de plus en plus, à ceux qui, comme BlackRock, orientent les flux d'argent, les flux de capitaux. C'est une toute nouvelle forme de puissance, en fait. Ok, mais la question c'est comment ils ont fait pour accumuler une telle fortune? La clé, elle est dans un outil financier qui est devenu absolument incontournable, l'ETF. En gros, un ETF, ou fonds négocié en bourse, c'est un fonds d'investissement qui fait une chose très simple. Il copie la performance d'un indice, comme le S&P 500 par exemple, et tout ça à très faible coût. Et la mécanique derrière est d'une efficacité redoutable. Première étape, BlackRock crée un fonds, par exemple via sa fameuse gamme iShares, qui va simplement imiter un indice boursier. Deuxième étape, des millions de personnes, des fonds de pension, des assureurs, y placent leur argent. Et troisième étape, qui est presque magique, quand les marchés montent et que toujours plus d'argent arrive, la somme gérée par BlackRock gonfle, comme ça, mécaniquement. C'est ce modèle qui a littéralement propulsé leur croissance. Alors attention, il y a un point qui est absolument crucial à comprendre. Ces 14 000 milliards de dollars, ils n'appartiennent pas à BlackRock. L'argent n'est pas dans un coffre-fort à leur nom à New York, non. Cet argent, c'est celui de millions d'épargnants, des particuliers, des caisses de retraite et même des États. Le rôle de BlackRock, ce n'est pas de posséder l'argent, c'est de le gérer. Du coup, on peut se demander, mais alors, il est où leur vrai pouvoir? Eh bien, même sans posséder les entreprises, BlackRock est très souvent l'un de leurs plus gros actionnaires. Et ça lui donne un poids énorme pendant les assemblées générales. Sa voix peut être décisive pour des choix stratégiques majeurs, pour la façon dont l'entreprise est dirigée. C'est une puissance qui est plus diffuse, plus subtile, mais elle est bien là. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à notre paradoxe du début. BlackRock ne fabrique rien, ne vend rien directement au grand public, et pourtant, son activité la place au cœur même des décisions qui modèlent l'économie mondiale. C'est un acteur central qui agit un peu en coulisses, mais dont l'influence est absolument structurante pour le capitalisme d'aujourd'hui. En gérant l'épargne de millions d'acteurs, BlackRock finit par concentrer une influence qui pose question. Et pendant que cette montagne d'argent continue de grossir, une question fondamentale s'impose. Une question qui, au fond, nous concerne tous. Dans ce monde où les flux de capitaux décident des grands choix économiques, qui détient vraiment le pouvoir? Et surtout, au nom de qui l'exerce-t-il?